Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant la bibliothèque LCC pour Lexium Cobot Communication, partie 5. Cette bibliothèque permet de lire des données du robot, comme ses positions angulaires et cartésiennes, mais également d'en prendre le contrôle sans avoir à faire de programme dans sa baie. On va continuer la partie mouvement, et cette fois-ci, nous allons faire le move circular, c'est-à-dire un mouvement circulaire interpolé. Donc j'ai repris les projets précédents, Machine Expert et Machine Expert Twin. Je vais ajouter donc le move circular à la suite du move linéaire. Et donc je vais copier un petit peu de contenu que je vous explique comme d'habitude juste après. Et puis ici, je vais rajouter OR X move C. Voilà, donc X move C, ce sera la commande. Et donc pour faire un mouvement circulaire, il vous faut deux choses. Un mouvement de destination, une coordonnée de destination, donc ça c'est le ST target pose comme on avait pour le move linéaire, et également un point qui se trouve sur le cercle. Donc c'est le ST circular pose, qui est également une position cartésienne avec les orientations et les positions. Voilà, donc moi j'ai déjà mis des variables. ST circular pose, donc on va créer la variable. Je fais entrer, je fais OK. Voilà. Et puis ensuite, j'enlève le saut de ligne. Voilà, c'est fait. Donc je me connecte. J'ai déjà préparé la position du Kobo, donc bon, on a le bras qui est dans le sol, mais pas grave, hein, je l'ai déjà dit lors du mouvement linéaire, c'est juste parce que je l'ai laissé positionner comme ça. Alors, je pourrais le déplacer d'ailleurs vers le haut. Je vais le faire tout de suite, donc en Z, on va lui dire d'aller à 500 au-dessus peut-être. Voilà, comme ça on est 500 au-dessus et on n'a pas de problème de perte de position du bras et de l'avant-bras. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Moi, c'est tout, hein, on va attendre que le transfert se fasse. Voilà. Voilà, donc le transfert est terminé. On a toutes les variables. Donc on est en 400, c'est-à-dire que je suis à cette position-là, parce que c'est 400 en Z. Attention, tout à l'heure j'avais le X, là c'est le Z que je regarde. Donc bah, on va partir, je crois juste qu'il faut que je modifie la vitesse. Donc on va se remettre ici. Donc là c'est des degrés par seconde. Et ici des degrés par seconde carré. Ok. On va transférer ça. Et X move C. Ok. Et alors c'est pas facile à voir un cercle, hein, je l'accorde. Donc là on fait un cercle dans ce sens-là. Alors, je l'accorde, c'est pas assez rapide, hein, le 15. Je vais changer la vitesse.
pense que je vais remettre 45 comme pour le move articulaire, le move J. Ok, CTRL F7. Oui, oui. J'annule. Hop là. Pardon. Je me suis trompé de raccourci clavier. Voilà. CTRL F7. Oui. Et CTRL F7. Et donc cette fois-ci, le cercle, on le fait aussi. En fait, on le fait en continu. Je fais des demi-cercles. Voilà, je vais essayer d'aller encore plus vite. On voyait aussi que UDI Command ID est modifié. Il faudrait que j'affiche les valeurs ici. On va également changer ça. Donc là, le retour est à 9. La valeur en cours est à 9. CTRL F7. Oui. Je relance le mouvement. On est bien passé à 10. Et là, on voit, là. Comme ça, moi, je vois un cercle. Hein. Voilà. Eh bien, écoutez, ce tutoriel est maintenant terminé.